Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler des flammes jumelles. Alors les flammes jumelles, c'est un terme qui longtemps m'a pas plus attiré que ça parce que les flammes jumelles, tout de suite, je me suis dit encore un blabla spirituel, on essaie de s'identifier à quelque chose, de partir dans des concepts pour essayer de comprendre les relations. Enfin bon, ça me parlait pas du tout. Flammes jumelles, ouais, ça me parlait pas du tout. Et en fait là, ça fait plusieurs fois que lors de coaching ou de discussions, ça revient. Et j'ai pu observer plein d'histoires de flammes jumelles différentes. Et je vais essayer de vous expliquer ce que moi j'en pense, comment je le définis, qu'est-ce qui se passe quand on rencontre sa flamme jumelle et qu'est-ce qu'on vit et peut-être comment réagir face à ça. En fait, ça sert à quoi? Je pense que c'est les questions que vous vous posez, c'est pour ça que j'avais envie d'apporter ma compréhension de ça, pour ceux que ça intéresse. Donc la flamme jumelle, pour moi déjà, c'est quoi? C'est une même âme qui s'est séparée en deux lors de cette incarnation. Donc on a une même âme qui est incarnée en homme et une autre qui est incarnée en femme. Alors elle peut se rencontrer ou pas. Tous les exemples que j'ai là, et j'en ai quand même une dizaine, alors que c'est assez rare apparemment, c'est pas obligé qu'on se croise. Mais quand on se croise dans cette vie, c'est comme si tu rencontres, c'est plus que... C'est, c'est pas un coup de foudre, alors ça peut peut-être être confondu avec un coup de foudre, mais c'est vraiment une reconnaissance de l'autre. C'est pas de l'amour qu'on a l'habitude de rencontrer. C'est pas ah ouais, cette personne je la kiffe pour telle et telle raison. C'est plus cette personne, je la reconnais, on se comprend même sans se parler. C'est, c'est une reconnaissance mutuelle, un amour profond. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas besoin de parler. C'est je t'adore, je t'aime pour ce que tu es. T'as rien besoin de faire en fait pour que je te reconnaisse et que je t'aime. Et c'est pas forcément de l'amour charnel. Alors ça peut être aussi de l'amour charnel. On peut confondre la passion avec la flamme jumelle. Tu m'étonnes, c'est tellement fort que en fait, à l'intérieur du corps, ça peut chambouler énormément, amener beaucoup d'émotions et apporter un amour non connu encore aujourd'hui sur Terre, en tout cas dans les autres relations. C'est vraiment... C'est très très fort, c'est assez indescriptible et je dirais, c'est vraiment une reconnaissance mutuelle et c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Hein. C'est pas parce qu'on s'aime, on se reconnaît totalement dans la perfection qu'on est que on va pas reprocher des choses à l'autre ou qu'on va pas... au contraire, on peut avoir cette reconnaissance pure et cet amour pur et aussi avoir des grands conflits, des conflits très profonds qui viennent du cœur, qui viennent du centre, qui viennent c'est- ça peut être aussi des grandes blessures en fait, de rencontrer cette autre part d'âme qui est finalement si différente de nous parce qu'à la fois elle est complémentaire, complète, on se reconnaît et en même temps elle est différente parce qu'elle est incarnée dans une autre polarité. Donc on peut vraiment avoir aussi le côté très femme et le côté très homme et, et pas enfin, sans vouloir en fait finalement d'être si différent alors que alors qu'on est si compréhensif l'un d'autre. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais en tout cas, il peut y avoir de grands conflits, un peu passionnels, quoi. Il peut y avoir des fights, quoi, des vrais fights profonds. En fait, c'est comme si on se reconnaît tellement en tant qu'âme. Tu peux pas me décevoir, t'as pas le droit en fait de me décevoir, t'as pas le droit d'être en dessous de mes attentes parce que je sais tellement que t'es à cette hauteur-là. Donc ça peut-être ça demande aussi une grande exigence de la part de l'autre
Et puis quand même, on joue beaucoup de ses sentiments. Donc on attend une loyauté, on attend un retour. Et, la flamme jumelle, son rôle, alors si les deux polarités se rencontrent dans cette incarnation, je connais des personnes qui se sont mis ensemble et ça n'a pas duré. Je connais des personnes qui se sont pas mis ensemble. Ça suffisait d'être proches et de s'entraider et de vivre l'un à côté de l'autre et finalement de s'élever mutuellement sur un temps donné, encore une fois. La flamme jumelle, quand on la rencontre, elle nous aide, elle nous propulse à un moment donné, comme dans une autre dimension de notre être. Elle nous donne de la force, de la puissance, de la capacité de nous révéler, de nous faire passer des choses très importantes pour notre âme et pour permettre à l'âme d'évoluer dans cette incarnation. Et donc ça ne veut pas forcément dire de se rassembler tout au long de cette incarnation jusqu'à la fin. C'est pas juste, ça se fait au-delà. Ça ne se fait pas forcément dans cette incarnation. En revanche, pourquoi elles se rencontrent ? Mais pour se rappeler qu'il y a ça qui existe, pour se rappeler de cette puissance des sentiments, pour élever l'être et pour lui faire passer des caps, lui faire passer des messages. Et ensuite, elles se séparent et elles sont tellement fortes de savoir que l'autre existe, qu'elle n'est pas seule et en gratitude d'avoir vécu ça en fait. Donc si vous êtes dans le tourbillon de la flamme jumelle, de sa rencontre et de sa passion, bon courage. Ça chamboule énormément, mais en même temps ça peut être tellement beau comme ça peut faire souffrir. Et voilà, j'aimerais bien que vous me partagiez en commentaire, alors ça peut être délicat, mais ce que vous vivez et puis quelles sont vos questions par rapport à ça, où est-ce que vous en êtes, et puis on pourra en discuter même en privé. En tout cas, je propose maintenant des coachings individuels. Donc si vous avez envie de discuter de sujets, de passer des caps, de vous réaligner à votre vérité intérieure, de savoir ce qui est le plus juste pour vous, pour votre âme, n'hésitez pas à me contacter et d'avoir un coaching ensemble pour que vous puissiez vraiment incarner ce que vous avez à incarner sans trop vous prendre la tête, avec plus de légèreté, avec plus d'apaisement et de savoir où est votre voie, où est votre endroit. À bientôt, bisous, merci d'avoir regardé jusqu'au bout.